Coucou les poissons, bienvenue pour votre guidance journalière pour novembre 2023. Donc, bienvenue à vous tous, j'espère que tout le monde va mieux dans leur lien et dans son parcours spirituel. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue à mes abonnés également, les nouveaux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, sachez que c'est des guidances générales, tout simplement, ça veut dire que ça peut vous parler ou pas. Éventuellement, c'est pas une guidance privée, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Quand c'est privé, c'est que ça vous coïncide, ça vous concorder avec vos énergies à vous. Mais là, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, donc voilà, c'est ce qu'il faut faire la différence, d'accord? Cependant, si vous voulez de l'accompagnement, flamme jumelle, soit énergétique à distance ou guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel seulement. En gros, s'il vous plaît, spécifiez votre service. Comme quoi que vous voulez avoir une guidance, un accompagnement ou peu importe. Je vous invite à aller voir sous ma chaîne ici. J'ai les prix et tout ça, là, tout est là. Puis ça va se faire très simplement. Donc, tout ce qui est du Québec, parce que j'habite au Québec, alors tout se fait par courriel et par vidéo WhatsApp. D'accord? Pour l'étranger, c'est WhatsApp aussi, mais ça va se faire par paiement PayPal ou Wise ou peu importe. On s'organisera, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, mais c'est toujours par courriel pour me rejoindre. D'accord? Vous pouvez toujours m'envoyer un petit coucou au commentaire là, pour me dire que vous voulez une guidance avec moi, puis je vous communiquerai la suite des choses. Mais éventuellement, c'est toujours par courriel, d'accord? Donc, on enchaîne pour le mois de novembre. Donc, il y a beaucoup d'énergies différentes ici. Donc, on va rentrer dans l'éclipse du taureau. Donc, éventuellement, pleine lune en scorpion. Donc, il va y avoir beaucoup d'émotions à libérer ici. Pourquoi? Parce que le scorpion, éventuellement, c'est un signe très intuitif, très émotif. C'est un signe d'eau. Donc, on vous demande pour le mois de novembre de ne pas contrôler de ne pas être dans le contrôle, de lâcher l'ego ici, de laisser les énergies fluides, de vous consacrer à votre guérison, vos émotions. Il va y avoir beaucoup de purification d'émotions aussi. Les peurs, les croyances limitantes, tout ça, là, ça va être vraiment remis en surface pour mieux les libérer. Puis, à fin novembre, on tombe dans le signe du Sagittaire. Donc, le Sagittaire étant un être très travaillant, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui est toujours à bonne place, c'est des belles personnes aussi. Sauf qu'elles sont plus dans l'action, donc parce que c'est des signes de feu, donc avec la planète Mars qui est la planète de l'action. Donc, ça va nous donner des poussées d'énergie pour se surpasser, pour surpasser des peurs qu'on avait, pour les mettre vraiment en action, pour réussir à entreprendre ce qu'on a à faire pour aller vers notre lumière, d'accord? Ou ce qu'il faut faire peut-être pour notre mission, ou débloquer des situations ici pour aller de l'avant, ok? C'est tout pour aller vers le mieux, ok? Ça va toucher également plus les signes de Scorpion et Sagittaire. Je le dis parce qu'éventuellement, ça pourrait rentrer dans tous ceux-là qui ont des ascendants aussi. Donc, si vous avez un ascendant Sagittaire ou Balance, Balance, Sagittaire ou Scorpion, ça va vous atteindre également, ok? Je vous invite à aller voir aussi votre ascendant. Ça peut vous donner plus d'indications aussi, puis plus d'informations pour le mois de novembre. Alors, voilà. Donc, je voulais aussi remercier les gens qui se sont abonnés également. Je vous invite d'abord à vous abonner aussi, tous ceux qui se rejoignent à moi. Pour la première fois, vous faites grandir ma chaîne, puis vous me faites connaître.
éventuellement, en me laissant des commentaires, ça aide les gens à comprendre. Parce que les gens, quand vous m'envoyez un commentaire, les gens vous voient. Et ça vous aide à comprendre aussi sans que je sois toujours là. Donc, je vous invite à commenter, OK? Pour aider les autres aussi. C'est une chaîne d'amour pour s'entraider, non pas pour se critiquer ou d'être dans le jugement ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour s'entraider, OK? Donc, j'ai déjà sorti pour vous une carte de tarot pour savoir dans quelle énergie vous serez au mois de novembre. Une carte des âmes sœurs sacrées et une carte de l'oracle de licorne. Puis l'énergie avec l'oracle haut. Donc on va commencer ici avec l'oracle, le tarot de Marseille. Donc on a l'oracle du diable, le diablo. Donc, wow. OK, on va aller voir les autres énergies, voir, ça va me parler. Ici on a l'amour en libre, donc l'amour fusionnel. Le 22, donc c'est un chiffre maître. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont faits pour l'enseignement. Et votre mission de vie ici également. Vous allez avoir tout ce qui était bloqué avant dans vos énergies, mais là, ça va se débloquer. Vous allez avoir des nouvelles prises de conscience ici. OK? On est dans le rouge, donc le chakra sacré. Je vous inviterai peut-être à mettre sur vous, ou peu importe, traîner peut-être dans votre bourse, ou peu importe le jaspe rouge ici. Je vais vous le montrer. Ça peut énormément vous aider à vous ancrer. Ben, c'est un peu comme orangé, là, mais il y a le rouge ici. Je ne sais pas si vous... Bon, ça sort comme un peu orangé, mais c'est rouge ici. Donc, ça peut vous aider énormément. Porter cette pierre, chaque pierre a des vertus, donc ça vous aide à vous ancrer dans la matière pour prendre la confiance nécessaire pour créer votre mission d'âme ici, votre mission de vie. Alors ici, on a la carte de l'innocence. Donc, on vous invite à aller chercher votre enfant intérieur ici pour créer quelque chose qui avec vos valeurs ici, OK? Donc, prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur et voilà, et vous avez, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Donc, ici, on vous invite à aller chercher votre enfant intérieur parce que quand on est dans le moment présent et quand on écoute notre enfant intérieur, c'est peu un enfant, hein? Donc vous avez probablement des dons pour créer quelque chose ici. On a tous des talents, donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui devrait être mis en lumière ici, OK? Vous avez beaucoup d'intuition aussi avec, on a la Terre, là, ici, c'est comme la Lune dans le fond. Donc il y a beaucoup, pas la Terre, mais pardon, la Lune. Il y a beaucoup d'intuition ici, OK? On vous guide sur votre chemin. Donc, ici, on a rire et excité. Donc, il y a quelque chose qui pourrait vous mettre en joie au mois de novembre, OK? Vous avez peut-être besoin de rire à nouveau. On va aller voir ici. Mais je pense que vous sentez que votre hôte, je crois qu'il revient parce qu'il y a la fusion ici, OK? Il y a un amour fusionnel, donc l'amour en libre. Je pense que vous avez repris votre pouvoir. Vous avez repris conscience que vous étiez le seul créateur de votre vie et que c'est à vous de mettre en matière ce qu'il faudrait l'être. Et peut-être avez-vous retrouvé aussi plus de confiance en vous aussi. Ça pourrait me dire ça aussi. Donc, vous avez grandi énormément. Vous êtes un grand passionné avec le diable. Ouais, ici, beaucoup d'intuition. Mais faire attention ici aux addictions, OK? Si vous êtes addict à des choses, cigarettes, boissons, alcool, sexe, peu importe,
Faire attention, on ne touche pas à ces... Si c'est nocif, vous savez quoi faire dans le fond, parce que ça bloque le lien, ok? Pour la fusion. Donc, voilà. C'est peut-être l'énergie aussi de votre hôte en face de vous, qui reviendrait peut-être vers vous, donc c'est ce que je ressens aussi. Ça vous fait du bien de savoir, peut-être qu'il vous écrit éventuellement pour vous dire que, bon, il aimerait peut-être revenir vers vous. Puis là, présentement, mais c'est excitant. Vous sentez peut-être l'énergie de votre hôte aussi en face de vous. On va aller voir, là, plus qu'on va aller, plus que la guidance va avancer, on va voir. Donc, c'est parti. Donc, on va mettre la guidance ouverte à partir de maintenant. C'est parti. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons. Donc, attendez-vous, là, ce mois-ci, ça va... les énergies vont être très purificatrices. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, vous allez vous sentir poussé à aller de l'avant. D'accord? Surtout à fin novembre. Pendant, éventuellement, pour cette période-ci, là, ça va être à l'énergie du scorpion. Donc, il y a beaucoup d'épuration émotive qui va se faire. Il y a des choses qui vont peut-être remonter à la surface, mais c'est pour votre guérison. N'oubliez pas que vous êtes dans un parcours d'initiation pour vous-même et pour votre hôte. Donc, c'est ce que vous faites pour vous-même, vous l'envoyez à votre hôte. D'accord? Toujours lui envoyer de l'amour, non pas de la haine et de la colère, parce qu'il ressent tout et tout. Donc, il faut faire très attention ici. Si on a de la colère, c'est parce que vous avez des choses à guérir par rapport à ce que votre hôte vous renvoie. C'est toujours ça qu'il faut comprendre, OK? C'est pas votre hôte qui vous rend comme... C'est dans le fond, c'est une blessure qu'il faut guérir. C'est ce qu'il faut comprendre, OK? Puis votre hôte, c'est pas parce qu'il revient pas qu'il vous aime pas. Croyez-moi, votre hôte, il vous aime plus que vous pensez. Mais ça, pour ça, je vais faire des vidéos dans les prochains jours, là. Il faudrait que je commence à les faire, là, parce que je m'avais dit, bon, je vais commencer à entreprendre des explications, parce qu'il y a beaucoup de... C'est parce que malheureusement, je vois, c'est sans jugement, là, ce que je dis là, mais il y a beaucoup de guidance d'oracle en direct avec des gens sur YouTube. Et malheureusement, ils comptent l'histoire des oracles, mais ils n'expliquent pas le pourquoi du pourquoi. Et les gens se fient à ce que la personne qui tient les cartes, c'est ce qui s'en vient, mais éventuellement, pourquoi la personne a une réaction. Les gens ne comprennent pas ici, je pense, le lien, comment c'est fait et c'est quoi qu'il faut faire pour... Et c'est quoi le véritable lien des flammes jumelles. Et je trouve ça dommage parce que les gens, après ça, oh non, moi... par rapport à la guidance qui est tirée, mais les gens sont méfiants, puis là, éventuellement, c'est des gens qui vont se méfier plutôt que de guérir pour eux-mêmes. Et je trouve ça dommage. Donc, moi, je me compare pas à personne, mais je trouve que c'est malheureux. Parce que c'est pas ce qu'il faut, faire. C'est vraiment l'accompagnement qui fait que toute la différence. Des cartes, c'est de l'énergie, OK? C'est vrai que ça peut dire énormément de choses. Surtout en privé, ça je pourrais dire, mais pas en guidance générale, c'est sûr que ça peut parler ou pas, OK? Donc, je conclus que c'est sûr que ça sera mieux en privé. C'est plus privé, c'est moins général. Donc, les énergies sont plus intenses pour une personne en privé. Et ça fait toute la différence, croyez-moi. L'accompagnement, c'est la même chose. C'est pour toucher à des choses, pour améliorer le lien. Votre hôte, vous ne pourrez jamais vous en séparer, d'accord? Et ce n'est pas un pervers narcissique. Je vois ça sur les réseaux. Je suis désolé, là. C'est pas vrai. Votre hôte, c'est pas un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui a été blessé. Est-ce qu'il vous a déjà violenté? Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal? Je veux dire, au point, il vous a rejeté, OK. Mais il a toujours été probablement honnête. Il vous a sûrement déjà dit tout au haut des choses. Mais c'est pas un pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est
dans la malveillance, qui peut être contrôlant, oui, mais il pense à lui avant. Il est dans la jalousie, dans la possession, dans c'est quelqu'un qui est très addict à beaucoup de choses, nocives pour lui-même et pour les autres. Il se fout carrément de vous. Ça, c'est un pervers narcissique, ça peut aller très loin, ça peut être même dans la violence. Si vous avez quelqu'un qui vous a violenté, quel que soit, je dirais violent, là, pervers, même dans les paroles là, cruelles ou, je veux dire, de la violence, c'est des menaces, même ça peut aller loin, là. C'est que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle, ok, d'accord? Parce qu'une flamme jumelle, votre hôte ou vous-même, est-ce que vous êtes méchant, vous? Non, mais votre hôte, c'est même la même chose. Il ne veut pas vous faire du mal. C'est pour ça qu'il vous a laissé, parce qu'éventuellement, cette relation lui faisait trop peur. Parce que le runner, c'est quelqu'un qui est dans son cerveau, non pas dans le cœur. Puis le chaser, la partie consciente, ça peut être un homme, une femme, runner aussi. La partie consciente, c'est la personne, c'est elle qui avance, qui chemine en premier, mais elle n'est pas violente non plus pour le lien. C'est que les deux ont des blessures à guérir et éventuellement, c'est impossible, impossible de se séparer de cette relation-là. Ok, croyez-moi. Et ce qu'il faut faire dans ce lien, c'est envoyer de l'amour à notre autre. On ne peut pas le sauver. D'accord? Mais il faut lui faire confiance. Il faut lui donner de la confiance, chose que la tierce ne fait pas. La tierce, elle est tout le contraire de vous. Elle c'est une vampire d'énergie, elle prend toutes ses énergies. Elle est dépendante affective, elle se victimise par rapport à votre autre parce que elle le manipule par rapport à ses énergies parce qu'elle ressent que lui a un lien avec vous, ok? Fait que c'est tout le contraire. Moi, je l'appelle... j'ai trouvé un terme pour la tierce, en fait. Je l'appelle E.T. Tu sais, E.T., l'extraterrestre, là. Énergie tierce, donc pour E.T., donc c'est vraiment un extraterrestre parce que c'est vraiment tout le contraire de vous. Vous, il faut que vous soyez très autonome, mangez bien, le sucre, la boisson, alcool, drogue, il faut que ça soit tout arrêté. Il faut que vraiment vous soyez autonome, que vous vous aimiez, confiant en vous, et complètement autonome pour vous-même, parce que vous êtes des êtres de lumière de chacun de votre côté. Vous faites un avec l'énergie, ok? Ça c'est clair. Et en envoyant de la confiance en votre autre, chose que l'autre ne fait pas. Donc c'est là que vous allez gagner confiance qui va revenir vers vous. Mais il faut vraiment pas le faire par dépendance affective, mais par amour inconditionnel. OK? Donc là, je vais faire des vidéos là-dessus parce que je trouve ça très malheureux. Je vois des jeunes dames, là. Pardon, ma gorge, là, je suis en difficulté totale avec ma gorge. Je vois beaucoup de guidances, de cartes directes. En tout cas, il y en a beaucoup. Ils sont très bonnes. C'est pas que c'est pas ça. C'est qu'ils donnent pas d'explication pourquoi. Ah, ben, cette personne nous a fait du mal. Puis là, ben, on dirait qu'elle vous met dans des énergies basses. Puis que vous... En tout cas, moi, je déplore ça parce que c'est pas... Moi, quand je fais mes guidances, je donne l'explication et je donne aussi le côté positif. Puis ce que je regarde des fois, c'est pas ce que je vois. C'est un lien de flamme jumelle. On est des êtres de lumière. On n'est pas là pour descendre l'autre. Si vous êtes dans la colère, c'est parce que votre autre vous envoie des choses à travailler sur vous-même. Si vous êtes en colère pour votre autre, c'est parce que vous avez encore de la colère à travailler sur vous. OK? Puis vous, c'est la même chose. Si vous reniez votre autre, ça va faire mal à votre autre, c'est parce que il va falloir qu'il travaille sa blessure de soit de rejet ou peu importe. Comprenez-vous, c'est toujours votre autre vous fait toujours travailler sur ce qui fait le plus mal. C'est ça qu'il faut comprendre. OK? Mais jamais par intérêt ou par volonté ou par... ça se fait graduellement parce que c'est un parcours d'initiation, mais pour soi-même. C'est toujours pour briller de plus en plus, pour épurer nos blessures, puis pour se recentrer
sur nous-mêmes d'abord, de plus tomber dans la dépendance affective, ou quelle que soit la colère, la jalousie, tout ça. Est-ce que vous avez le goût, vous? Est-ce que vous avez le goût que votre autre arrive, puis qu'il soit impulsif, qu'il soit dans le contrôle, qu'il vous empêche de vivre, qu'il soit jaloux, qu'il vous regarde aller-retour, ce que vous faites? Non, ben c'est la même chose pour cette personne. Fait que c'est pour ça qu'il faut guérir chacun de notre côté, prendre le temps. Quand on dit lâcher prise, ça veut pas dire lâcher prise sur le lien. Ça veut dire lâcher prise pour guérir sur vous-même. OK? Mais avec bienveillance pour votre autre. Tout simplement. C'est un lien d'amour inconditionnel. C'est le lien le plus fort, OK, qui existe sur Terre. Vous avez été élu pour ce lien-là parce que vous étiez assez fort pour guérir vos blessures, puis pour rayonner, puis faire briller les autres par la suite, par votre expérience de vie, par vos douleurs. C'est tout. Mais il y a beaucoup de choses, éventuellement, que les gens ignorent. Et là, je vais sûrement faire des vidéos par rapport à ça, parce que les gens croient. Je vois plein de choses là, qui comprennent. Il y en a beaucoup qui font des guidances intemporelles, puis c'est avec de la bonne volonté, bien sûr. Sauf qu'ils devraient peut-être se renseigner un peu plus de savoir c'est quoi le vrai lien flamme jumelle, parce que je pense que c'est un peu du n'importe quoi, là. C'est... Non. Je suis pas d'accord avec certaines choses que je vois, puis je trouve ça très dommage. Le pire, c'est que ça fonctionne énormément, puis si je communiquerais avec ces gens-là, je pense qu'il attraperait, il dira, oh, mon Dieu, c'est pas ça que je croyais. Ben non, parce que cette personne-là qui fait des guidances, elle donne pas d'explication. Fait que c'est pas clair. Donc, c'est juste un petit aparté, mais parce que ça me déçoit de voir ça. Puis moi, je fais tellement d'efforts pour mon autre, puis je fais tellement d'efforts pour mettre le monde en lumière que quand je vois ça, je fais, mon Dieu Seigneur. C'est n'importe, faites attention à ce que vous entendez, OK? C'est juste ça. Alors, on y va pour votre guidance, là. Alors, c'est parti, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le mois de novembre. Alors ici, on a l'étoile. On a le 5 de coupe. OK. On a l'as de denier. On a... Oh, bon, il y en a trop. Ensuite, on a l'impératrice. Wow, OK. Une dernière. Wow, vous avez 2 as dans votre jeu. L'as de bâton. Et en dos de deck, on a quoi? On a la reine de bâton. Wow. Donc, ça, c'est la créatrice du jeu. Ça, c'est une reine. Et c'est vous. Donc, on vous demande de briller, de prendre de la confiance en vous pour devenir une reine ici. Ça, c'est quelqu'un qui a totalement confiance. Elle sait que c'est les valeurs qu'elle a pour construire une nouvelle direction ici, pour une nouvelle voie. C'est quelque chose qui va faire briller votre âme ici. Puis, vous allez être beaucoup plus équilibré si vous êtes une reine, hein? Donc, c'est la reine de feu. C'est la reine d'action. OK? Donc, ça, c'est les énergies en dos de deck. Puis on va aller voir à la coupe ici. Ouais, sur quelque chose, des illusions que vous faisiez. OK? Donc, le 8 d'épée, là, après des épreuves, c'est ici, on vous a brisé, on vous a... ça, vous avez été dans des énergies très basses, trahison, peu importe, là. Mais ça, c'est dû, en fait, pour revenir dans vos énergies, pour guérir le lien. Parce que la partie consciente, c'est elle qui travaille au départ le lien. Et elle le renvoie à son hôte, à la partie inconsciente. OK? C'est ça qu'on ne dit pas dans les guidances que je vois et je trouve ça très dommage. C'est comme moi, si je vous dis, OK, après des épreuves, qu'est-ce que vous allez... Ça n'explique pas le lien.
Mais là, moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je vais mettre en lumière ça, là, parce que ça me réconforte, premièrement, de voir, ça mérite des explications. Parce que c'est pas vrai que votre hôte, c'est pas un monstre. C'est pas le diable en personne, c'est pas vrai. Le diable en personne, c'est sa tierce qui le fait travailler. OK? Et lui, parce que c'est une trop bonne personne, il se fait manger la laine sur le dos parce que ses blessures sont pas guéries. Mais plus plus le chaser, que ce soit homme-femme, la partie consciente, guérit, envoie de la guérison sur son hôte, éventuellement votre hôte va ressentir les énergies et là, il va vouloir revenir vers vous, mais ça prend du temps. Ça dépend de ce que vous êtes rendu dans le parcours aussi. Il y a des étapes, là. OK? Donc, ici, bon, vous êtes guidé par votre bonne étoile. OK? Vous avez des guides alentour de vous. Vous avez des défunts, des ancêtres qui vous protègent, qui vous guident sur votre parcours. OK? Et ici, vous avez probablement fait des vœux aussi. OK? C'est l'espoir. Donc, ici, on a le 5 de coupe. Donc, OK, vous avez eu énormément de difficultés ici. C'est normal parce que c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal d'avoir été blessé parce que les deux ont eu des blessures d'âme. OK? Là, ce qu'il faut comprendre ici, vous étiez dans l'ombre. OK? Pourquoi vous n'étiez pas guéri? Pourquoi aussi? Parce que c'est un lien karmique. Et c'est pas de la faute des deux jumeaux, ça date des vies antérieures. On vous a ensorcelé, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un lien karmique, mais ça date du transgénérationnel. Depuis même avant de naître. Comprenez-vous, autant que vous souffrez, votre autre souffre autant que vous. Est-ce que vous êtes une mauvaise personne parce que vous souffrez? Non. Est-ce que votre autre, c'est une méchante personne parce qu'il souffre? Non. Sauf que la blessure est différemment. Puis quand on est dépendante affective, on voit ça bien gros. Puis ça fait mal de se faire rejeter. Mais dites-vous bien, tout est juste dans cette guérison, dans ce lien initiatique. OK? Croyez-moi, parce qu'à la fin, c'est votre autre qui va vous aider. Chose qu'il ne faisait pas avant. Il va y avoir un switch d'énergie. Donc, il y a bien beaucoup de choses ici que les gens ne comprennent pas, mais en tout cas, je vais faire des vidéos. Alors, on continue sa guidance. Donc, après une période très sombre ici, d'instabilité, alors là, il y a un nouveau départ qui s'en vient ici, mais pour vous, mes belles âmes, c'est l'as de denier, OK? Les deniers, on matérialise quelque chose, c'est des deniers, hein? On met un nouvel élan pour un nouveau départ, côté financier, côté création, c'est un nouveau départ, OK? Sur une nouvelle voie ici, on le voit, là, la route est sinueuse, mais elle est belle. C'est pas chaotique, c'est pas sur la roche. Il y a des arbres, il y a de la pelouse. Ça me fait quasiment penser à un soleil ici, là, donc ça va être beaucoup plus lumineux que cette carte-ci. D'accord? Ensuite, on a l'impératrice. Donc, l'impératrice, ça va vous emmener ici à un nouveau départ pour votre création. Donc, l'impératrice, c'est elle qui crée. Elle est intuitive. Elle aime la communication. C'est souvent une enseignante, une coach, peu importe, tous les domaines, tout ce qui touche l'enseignement. Donc, c'est une belle personne, l'impératrice, c'est souvent l'enseignante, le professeur, ou dans ce domaine-là. On est dans le 3, donc le 3, c'est la créativité. Donc, on vous ramène à créer quelque chose de nouveau ici. OK? Ça va être un nouveau départ ici. Il y en a qui vont peut-être commencer à mettre l'homme. Puis vous avez un autre as ici, vous avez deux as. C'est majeur. OK? Puis là, vous avez l'as de feu. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ créatif. Avec des valeurs ancrées. OK? Pardon. J'ai la grippette un petit peu, là.
Ici, vous avez l'énergie rire et exciter. Je crois que j'ai des gens là, qui sont très de bonne humeur. Là. Hein? On vous dit d'écouter votre cœur d'enfant, mais ça, c'est pas pour rien. C'est pour créer quelque chose ici. Vous avez quelque chose en dedans de vous. Les flammes jumelles, on est des cœurs d'enfant depuis toujours. Donc, vraiment, écoutez, vous avez ici l'as d'épée, là. Vous avez 3 as, finalement, dans votre jeu, là. Donc, nouvelle idée, nouvelle création, nouveau départ financier. C'est fort. 3 as. Donc, c'est ça. Vous allez acter quelque chose de nouveau aussi. C'est la première énergie d'action aussi. Donc, c'est peut-être juste un nouveau départ, mais c'est déjà très fabuleux parce que ça prend un commencement pour arriver... vous êtes un être très passionné. Ça peut être ça aussi, le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui est en feu, qui a beaucoup d'énergie, qui est passionné, peu importe le domaine, OK? Donc, on va aller voir ici avec l'oracle angélique, pas angélique, c'est ça? Ouais, excusez-moi, le psychique. Oups. Donc, on va aller voir ici. Je suis désolée pour ma voix, là. Elle rempire à chaque jour, c'est incroyable. J'ai rien à faire, il faut que je vive avec. Moi, c'est le chakra de la gorge. Tant que mon jumeau ne reviendra pas, là. C'est bloqué comme ça fait 4 ans, 5 ans. Il n'y a rien à faire, j'ai beau faire des soins et tout, c'est ça. Bon. Je fais ce que je peux. Donc, c'est parti, mes bazans. On y va. Pour les poissons, s'il vous plaît, mes gars, quelle est l'énergie? Pour les poissons, merci. Donc, on a repos et rajeunissement ici. Donc, avec l'étoile. Je vais juste mettre ça là. Désolé. Donc, OK. On va aller voir des autres énergies. S'il vous plaît. Merci. Donc, on a la solitude ici. Donc, pour l'instant, on vous demande de vous reposer. Vous recueillez, écoutez votre cœur d'enfant ici, parce que vous avez quelque chose, un nouveau chemin ici à prendre, OK? Ensuite, on va continuer. Puis, vous avez le 9 ici, donc c'est un achèvement de cycle pour un nouveau. Et vous voyez ici, cette dame, elle a un livre. Peut-être que commencez à vous former ici. Ça pourrait dire ça aussi. Vous avez peut-être... c'est sûr que vous avez des talents en formation, enseignement, ou leader, coach, ça peut être tout ce qui est enseignement, là. Puis peut-être ça vous emmène aussi à vous former. Ça pourrait dire ça aussi. Il y a peut-être une formation pour voir quelque part. Mais écoutez votre cœur d'enfant, c'est ce que votre guidance me dit ici. Mais il y a quelque chose qui va vous faire, qui vous emballe, il va vous emballer ici. Puis vous allez retrouver beaucoup de ça. Vous allez être passionné de ça. Ça va être wow, là. Vous allez dans des belles énergies, puis je pense que vous l'êtes déjà. Mais c'est ça, c'est un nouveau commencement, c'est une fin de cycle. OK? Après une période très, très, très sombre que vous avez vécue. OK? Mais le sombre nous a permis de briller encore plus. Fait que il y a votre sombre, quand on dit qu'il faut accepter notre période sombre ou notre ombre de nous-mêmes, nous met toujours en lumière par la suite. La vie, ainsi va la vie, c'est toujours comme ça. On a tous une partie sombre et une partie de lumière. Et notre partie sombre nous fait travailler sur notre lumière. Donc, c'est... Un ne va pas sans l'autre, puis ça, c'est la vie. Il n'y a pas de... C'est ça. Mais il faut les aimer. Il faut l'aimer, notre partie sombre. Des blessures qui sont cicatrisées. Quand on dit cicatrisées, c'est qu'ils sont guéris. Mais ils ne sont pas oubliés. Ils nous servent de leçons pour... on peut les utiliser pour notre futur. On va être encore plus fort puis plus fort pour le futur. Donc ici, c'est toujours pour nous surpasser et de briller toujours plus haut. Toujours. Jamais dans le sens contraire.
Alors, s'il vous plaît, pour l'as de denier, s'il vous plaît. Bon, je vais les prendre comme ça. Là. OK, merci. Donc, oui, il y a eu une perte affective ici et ça vous a nuit. Côté financier, ça vous a rendu instable. Là, ici, on vous ramène vers votre chakra du cœur, ici, avec l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle est toujours tournée vers le cœur, de toute façon. Donc, on vous ramène à votre chakra du cœur pour créer quelque chose beaucoup plus, qui vous touche plus côté cœur que le mental, de trouver... ben moi, je dirais toujours que la raison, parce que travailler pour travailler, c'est pas normal. Ben oui, de nos jours, on fait ce qu'on peut, parce que la vie coûte extrêmement cher en plus. Mais là, vous allez, ça sera même pas un travail pour vous, ça va être une mission. Puis quand on parle de mission, c'est une passion, c'est quelque chose qui va nourrir votre âme, OK? Ici, vous avez le chakra, on vous dit ça va être dans la communication, OK? Qui va avoir, vous allez vous en aller vers une nouvelle direction, mais qui va vous permettre aussi de vous exprimer, OK? Pour l'instant, on vous dit de passer à autre chose. Il faut vraiment... par rapport au passé, là, pour l'instant, on vous dit de vous consacrer sur votre mission, OK? La nouvelle direction ici qu'il faut entreprendre. Parce que vous avez vécu une période de mécontentement. On va les continuer, là. Puis après ça, ben, je vais tirer quelques cartes de l'oracle angélique, mais du cœur. Ouais, ici, vous allez reprendre l'équilibre par rapport à la situation avec votre autre ici qui manquait d'équilibre éventuellement des deux côtés. Puis, vous avez vécu beaucoup de peur parce que ça vous a rendu anxieux et puis, ben ça faisait partie des blessures. OK? Donc, on va enlever ces cartes-ci. On va aller voir avec les cartes du camp. C'est ça, je vais faire des vidéos... pardon. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais faire des vidéos pour plus expliquer. Bon, il y a beaucoup de thèmes en tant que tels qu'il faut comprendre, la flamme jumelle. Et je veux vraiment donner plus de détails possible que les gens comprennent. Pour être plus dans notre lumière, plutôt que d'envoyer de la colère et tout à l'autre. C'est normal au début qu'on vive ça. Parce qu'on ne comprend pas. Mais à la fin du parcours, si on est encore en colère, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, là. On est supposé de s'élever en énergie, non pas envoyer et attaquer notre autre, là. C'est parce qu'on a encore des douleurs à guérir. Comprenez-vous? C'est pas normal. On raisonne l'amour inconditionnel. Donc, c'est ça que je vous dis. Il y a toujours une blessure à guérir jusqu'à temps qu'on soit... quand vous allez être rendu, ce que votre autre, vous allez penser de moins en moins. Vous allez être beaucoup moins dépendant. L'énergie va être beaucoup moins intense. Qui ça est là, qui ça est pas là, vous allez vous en foutre carrément. C'est pas que vous l'aimez pas, mais c'est parce que l'énergie sont plus guéries. Vous serez plus dans la dépendance affective. Vous allez être beaucoup plus autonome. Vous allez manger sainement, beaucoup plus adéquatement aussi. Vous allez être beaucoup plus équilibré dans votre vie. En fait, c'est que vous ne serez plus acquis à personne. Parce que vous aurez compris que ça vous a mis dans des énergies basses auparavant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on vous fait élever dans votre lumière pour ne plus revivre les mêmes blessures. C'est parce qu'avant, vous étiez même dans le sacrifice. C'est assez, le sacrifice, on ne veut plus ça, là. C'est plus ça, là. C'est autant de votre côté que lui-même. Votre autre, lui, le sacrifice, c'est qu'il faisait les autres, ce que les autres pensaient, ça comptait plus que vous ou lui-même. Donc, il se laissait contrôler par les autres. C'est complètement différent. Vous étiez dépendant de lui parce que vous aviez peur de le perdre. Comprenez-vous les énergies, comment sont différentes? Mais c'est quand même la dépendance des deux côtés. Mais différemment. Mais il n'a jamais voulu vous faire du mal, votre autre, là. Si vous a fait du mal verbalement, ou si
La seule chose qu'un autre peut faire, c'est vous rejeter. Parce que ça fait mal, parce qu'il ne vous considère pas votre valeur. Mais il ne peut pas vous considérer votre valeur, il n'est pas bien lui-même. Comprenez-vous, c'est toujours une question de blessure intérieure. C'est pas par méchanceté. Et c'est pas ça que je vois sur le YouTube, là. Les gens comprennent vraiment pas, là. C'est pas... Moi, écoutez, j'ai fait une formation avec une thérapeute. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. C'est une flamme jumelle. Puis éventuellement, écoutez, elle fait des sangles, elle fait paquet de trucs. Et elle s'appelle Pascal de Montignac. Et croyez-moi, allez voir sur YouTube. Je dis pas... Tout ce que je vous dis, je l'ai enseigné de elle. Je me suis... C'est mon mentor. Et je vous dirai pas n'importe quoi. Là. Elle aussi, elle trouve ça très dommage. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi. Là. C'est vraiment n'importe quoi. Ils comprennent pas le lien. Là. C'est très dommage. Et les gens s'empêchent de se réunir avec leur flamme jumelle parce qu'ils pensent que c'est un diable, que c'est un monstre. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, du tout. C'est pas ça la relation flamme jumelle. C'est dans l'amour inconditionnel, indépendamment, librement. C'est une relation libre, sans dépendance affective. C'est juste, on est plus équilibré des deux côtés pour se réunir, puis éventuellement, c'est de l'amour, ça va être de l'amour sain, et non malsain par rapport à des blessures qu'on avait avant. Tout simplement. C'est pas, mon Dieu Seigneur, c'est très dommage, en tout cas, ce que je vois sur les réseaux, là. Ceux qui font juste des guidances de cap, puis qui se croient thérapeutes, ben, on va dire, il y en a qui ont du chemin à faire, puis ils devraient peut-être se renseigner plus que ça, parce que ils induisent le monde en erreur, puis c'est très dommage. Très, très dommage. Donc, je continue. Donc, choisis tes combats. Donc, bien sûr, ici, vous êtes habitué de combattre, hein, donc, vous avez le choix de revenir. Ben, de toute façon, on n'a pas le choix de revenir dans un lien flamme jumelle. Votre hôte ne sortira jamais de votre tête et ça ne sera jamais équilibré avec une âme sœur. Moi, quand j'entends dire si tu veux pas, tu as le choix de te réincarner ou pas. Ouais, mais à un moment donné, il va arriver. Vous allez avoir des fautes karmiques parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et croyez-moi, cette personne ne vous donnera jamais autant d'amour que votre jumeau à son retour. Jamais. Mais il ne faut pas vivre dans la dépendance du lien, puis il ne faut pas attendre votre autre. C'est juste ça. Il faut juste se concentrer sur vous, mettre des limites à votre autre. Vous pouvez toujours communiquer avec votre autre et envoyer de l'amour, de la prière, surtout. Des soins, ça l'aide à se soigner quand vous faites ça. Mais jamais dans la colère. Il faut lui faire confiance. Juste un instant. Désolé. Là, je parle beaucoup, fait que là, ça me nuit, je vais arrêter parce que... En tout cas, si vous voulez de l'accompagnement, là, c'est ça qui manque pour plusieurs gens. Comprennent pas le lien. Comprennent pas du tout, du tout. C'est important de vraiment vibrer comme comme c'est censé être, parce que sinon, le monde, ils font n'importe quoi, puis ils se demandent pourquoi après ça, votre autre. Vous comprenez, les gens, ils se demandent pourquoi leur autre ne reviennent pas. C'est parce qu'on les renseigne pas comme il faut. C'est important, c'est un lien énergétique, c'est un lien avec l'univers. C'est pas pour rien que c'est souffrant de même, là. Guérir comme ça, là. C'est parce que vous avez un lien fort avec les énergies. Mais il faut les utiliser à bon escient. Avec vous-même, puis pour votre autre. C'est incroyable ce que j'entends. C'est malheureux, en tout cas. Je vais faire une vidéo bientôt pour ça. Peut-être demain, là, je vais regarder. Donc, ici, ouais. Donc, ici, il y a des guides. Regardez, là, cette personne. Ça, c'est, mettons, un guide, un défunt qui est décédé dans votre vie, qui est proche de vous depuis cette personne est décédée. OK? Un guide, c'est ça. C'est des êtres, c'est des défunts. Des anges, des archanges, des êtres de lumière, c'est des anges. OK? Ça, c'est un guide. Les guides, c'est des défunts. Des ancêtres. Regardez ici, là. Voyez-vous, là?
Donc, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, OK? Qui vous guide sur votre chemin. Parce que cette personne, elle veut que vous retrouviez votre stabilité. Elle veut se reprendre. C'est peut-être un père, excusez-moi. C'est peut-être un père, une mère, que vous avez perdu, grand-père, grand-mère, un enfant, peu importe, c'est quelqu'un qui vous a... qui vous aime beaucoup, puis qui veut... des fois, ça date depuis des années, même avant. C'est des ancêtres, ça peut être ça aussi. Des temps difficiles. Après des temps difficiles, bien sûr, ben oui. Après beaucoup de... Il y a beaucoup de 5 dans votre jeu. Il y a eu beaucoup d'instabilité, hein. Ça a monté, ça a descendu, ça... Bon. Puis là, ici, on vous dit de vous laisser porter ici par rapport à votre nouvelle voie. Pourquoi? Parce que c'est une fin de cycle ici. On est dans le 10. Donc, c'est un nouveau départ. Puis c'est juste en dessous de l'anse de bâton. Donc, une fin de cycle pour un nouveau départ. Beaucoup plus lumineux pour vous. On vous dit ici que l'amour rend toujours libre. Donc, retrouver sa liberté pour soi-même d'abord. Puis, écouter son cœur d'enfant ici. Et ça, il y a quelque chose ici qui vous remet en joie en avant. Ça, c'est sûr. Et on vous dit ici que les énergies d'amour inconditionnelles bougent énormément en ce moment. OK? Et vous avez probablement des dons d'enseignement ici. C'est ça que je vous disais tantôt. Donc, on va y aller maintenant. On va terminer avec les petits oracles que j'ai ici pour vous. Donc, le petit oracle de Gaïa. On a le petit oracle des amoureux. Des âmes amoureuses. Et le petit oracle astrologique. D'accord? Donc, qu'est-ce que Gaïa aimerait vous dire en ce moment? Donc, utilise les ressources intelligemment. Donc, chakra courant. Ici. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées à chaque fois que tu vas puiser en elles. Pose-toi la question de la pertinence de leurs utilisations. Wow! Oui, on vous dit de puiser en vous, comme le petit enfant intérieur, OK? Ici, on a le signe du bélier, donc il va y avoir de l'ascendant aussi, OK? Donc, la vitalité. Je vous la lis. Donc, mets ton corps en mouvement. Pratique une activité sportive que tu aimes. La marche, la danse, le yoga. En stimulant l'oxygénation de tes cellules, tu dynamises tes pensées et tu libères des énergies stagnantes. Surtout dans ce lien-là. Parce qu'on a de l'ADN. OK? C'est beaucoup plus puissant que vous pensez. C'est une question d'énergie, même dans notre corps. Dans les cellules, les mémoires cellulaires. C'est incroyable. Si vous saviez tout, c'est beaucoup plus puissant que vous savez. Que vous ne savez pas ici. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et ça, pour ça, je vais faire justement des vidéos parce que je trouve ça très dommage. Ce que je vois là sur les guidances seulement pour les flammes jumelles, là, puis je vois ça, là, c'est juste ça, OK, aujourd'hui, c'est quoi les énergies? Oui, je comprends, mais ils expliquent pas. Puis ça, je vais le répéter, ça me saoule, puis ça me met en colère, puis je suis rendu, je vais même plus les voir parce que ça me... Non, c'est du n'importe quoi, vraiment. Donc, être en couple avec toi. Donc, j'ai envie, j'y pense et je souhaite à présent la concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc, c'est ce que votre hôte aimerait vous dire ici. Il aimerait ça avoir une relation avec vous. Croyez-moi, il vous aime, OK? C'est pas... Vous, votre hôte, c'est pas parce qu'il a peur de vous qu'il ne revient pas. C'est parce qu'il a peur que vous le rejetiez à nouveau, parce que, premièrement, il va savoir être fait rejeter par la tierce. OK? Combien de fois? Elle va le tromper. C'est ça, des vampires d'énergie, des pervers narcissiques. Elle l'emmène dans un monde très, très toxique. OK?
Puis souvent, c'est votre autre qui l'accompagne parce qu'il est marié ou ben, il est rendu trop tard parce que plus le lien avec elle avance, plus il se rend compte que c'est la mauvaise personne. Parce que l'univers, de toute façon, le pousse à revenir vers vous et lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Elle te pousse dans les addictions nocives, elle te le met dans le pire des mondes. Donc, c'est là que la magie noire opère et tout. Donc, c'est très, très difficile à comprendre, mais un coup que vous le savez, vous allez tout comprendre. C'est juste que ça prend des vidéos explicatives, mais là, je le dis, j'essaie d'en dire le plus possible dans mes guidances, mais il faut absolument que je fasse des vidéos, là. Vraiment, ça vous aiderait énormément. Donc, je opère la machine pour vous, là. Mais je vais y aller graduellement, mais sûrement, parce que il y a beaucoup d'informations à donner pour vous tous, pour ce lien magique, qui est censé être magique et très beau au bout du compte. Donc, oui, c'est pas facile. On le voit pas comme ça au début, mais croyez-moi, à la fin, ça vaut la peine. Donc, voilà pour votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous aurez aimé. Je sais que j'ai parlé beaucoup. Mais bon, c'est la guidance du mois, donc c'est toujours un peu plus long. Si vous avez aimé, mais likez. Sinon, je vous invite à commenter. Ça aide les gens aussi à communiquer et à comprendre des choses aussi. Donc, en communiquant, vous permettez à d'autres de comprendre des choses. Osez poser vos questions. Je vais vous répondre le plus possible. Et je vous invite aussi à vous abonner parce que ça me fait reconnaître et je vous remercie énormément si ce n'est pas déjà fait d'avance. Donc, et je remercie tous ceux qui l'ont fait d'ailleurs. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Gardez, vous êtes vraiment sur une belle lancée. Donc, continuez en ce sens. Dites-vous bien que vous êtes le miroir de votre autre. C'est toujours une question d'énergétique, pardon. C'est vous, votre lumière. Je vous approche, ma belle lune qui brille. Et dites-vous bien que vous êtes ceci. Vous êtes de la lumière pour ceux-là qui en ont besoin. Et pour arriver à ça, il faut guérir et équilibrer tout ce qui est médisance et tout. Parce que sinon, votre autre ne reviendra pas, malheureusement. Et il faut vraiment être vraiment équilibré. OK? Donc, j'espère que ça vous aurait aidé, en tout cas, dans les explications que je vous explique. Puis, j'en souhaite tout autant sur d'autres chaînes qui donnent autant d'amour parce que il y en a c'est malheureux. C'est pas en médisance, mais c'est vraiment un fait. J'ai constaté, j'ai écouté des choses, j'ai dit, oh mon Dieu. Donc, tu sais, c'est dommage. C'est juste ça, c'est dommage. Puis, les gens s'attachent, c'est tellement souffrant que les gens se refient à nous pour avoir les meilleurs conseils du monde, mais il y en a qui comprennent vraiment pas le lien. Et il y en a qui expliquent ça, puis c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc, faites attention à qui vous allez voir pour de l'accompagnement et tout, là, parce que c'est beaucoup plus perplexe que vous le croyez. Donc, je vous souhaite de bonnes continuations, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances. Merci beaucoup, au revoir.